Voilà. Alors, Béatrice, hein. Donc là, on va faire une petite interview suite à... Tu m'as fait beaucoup bouger sur des choses que tu m'as dit hein, par rapport à une problématique que je devais exposer. Hein. Et je voulais, voilà, on va t'interviewer hein, pour en savoir un petit peu plus. Hein. Mm. Parce que c'était assez... Ouais, ça m'a bien bousculé, c'est tellement juste. Donc, alors, là aujourd'hui, comment tu peux expliquer comment tu travailles et comment t'en es arrivé là? Là, bon, la question est un petit peu large, mais je te laisse. Bah, comment j'en suis arrivée là? Comme j'ai dit tout à l'heure, finalement. Mhm. C'est petit à petit dans mes Mhm. prises de Mhm. conscience. Et puis, j'ai été dans une quête spirituelle. Pour moi, la Ouais, ça. spiritualité, je comprends qu'elle est un peu faussée parce qu'on a déplacé la religion à la spiritualité et pour moi, c'est carrément faux. Mais bon, ça va élargir le truc. Je peux en expliquer. Bon, et en fait, donc c'était une quête parce que, alors, à la base, c'est parce que je souffre. Et je souffrais. Mhm. Je souffrais beaucoup, énormément, et je suis issue d'une famille où il y avait beaucoup, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances. Tout ce qui était abus, viol et tout ça, mais je ne vais pas raconter tout Mhm. ça, mais pour moi c'était une question de survie, parce que j'ai compris que si j'allais pas euh, chercher ma compréhension de ce que je vis actuellement, pour moi j'allais mourir. C'était une urgence vitale, Mhm. c'est-à-dire là c'est carrément la vie qui me poussait à y aller quoi, enfin je ne pouvais plus fermer les yeux justement. Et donc pour moi, je suis venue avec cette mémoire, j'entends avant-gardiste, Mhm. cette mémoire-là, parce que je n'ai pas eu qu'une vie, j'en ai eu une multitude comme pour tout le monde en fait. Il y a rien de, pour moi c'est banal en fait, Ouais. ce que je dis là. Je suis venue avec ces mémoires-là parce que quand on se réincarne, on ne disparaît pas comme ça, c'est-à-dire qu'on revient avec l'information de ce qu'on a vécu avant et avant et avant et avant. Donc j'avais déjà cette mémoire d'âme Mhm. qui me faisait vivre en fait tout ce que j'avais besoin de vivre dans mon quotidien pour me reconnaître. Et en fait, pourquoi je suis ici sur Terre pour moi, c'était libérer mon âme et par la suite, hum, c'était pour pouvoir aussi aider les autres à se libérer, pareil, comme je sais le faire en fait aujourd'hui en fait. Parce que D'accord, là, on est vraiment là dans une mission de vie. ouais, si Pour on le peut coup. dire même ça Oui. aussi, la mission ça m'a fait peur parce que c'est genre comme si c'était, euh, ouais, je le vois comme futile le mot mission, mais c'est vrai que par exemple, je ne suis pas obligée d'exercer ma mission entre Mhm. guillemets en donnant les soins que je donne là. Je peux le faire tout en discutant avec toi là, que ce soit dans la rue, que ce soit Mhm. dans un métier de boulangère, de Mhm. facteur, parce que c'est ce que je vibre qui compte en fait. Mhm. C'est pas forcément un métier bien cadré qui fait que ah oui là ça va s'ouvrir pour la personne. Quand j'entends une mission, c'est vraiment libérer, hein, parce que là, ce que j'entends, hein, c'est le fait de libérer ton âme, Ouais. te permet de pouvoir vibrer Mm. dans chaque domaine de la vie. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est moi pour m'incarner dans ce Hmm. monde parce que je considère que l'humain, il est pas vivant. Parce que justement, il est enfermé. Ah ouais, tu vois, je crois que je vais garder la vidéo qui est juste avant parce que elle Hmm. explique ça, puisque là, du coup, après, j'ai l'impression de me Ouais, répéter, puis je d'accord. sais plus. Ouais. Ok. Euh, Ouais. euh, je considère qu'on vit dans un monde avec les dogmes et les religions, de tout ce qu'on nous a transmis, Hmm. de tout ce qui est punitif. C'est genre ça c'est bien, ça c'est pas bien, père, mère qui nous disent fais pas ci, fais pas ça. Et puis en fait c'est des obligations, mais on sait pas pourquoi. On suit Hmm. le programme, mais on fait comme tout bien, comme notre père et notre mère ils nous ont dit. Mais on porte un mémoriel, un bagage, un héritage en fait Hmm. transgénérationnel, mais énorme en fait. Et on le sait pas parce que nous, dans cette vie-là, on n'a pas conscience de ce qu'on a vécu il y a 5000 ans, Hmm. 10 Et 000 ans, même 300 depuis 000 la ans, naissance déjà. déjà depuis Ouais. la naissance. Hmm. Donc en fait,
on est là, on vit, et puis on ne comprend rien en fait. Enfin, on vit, ouais, on travaille, on croit on vit... ouais, on croit qu'on vit le malheur parce qu'on a fait quelque chose de mal. C'est pas vrai ça du tout. Pas vrai. Et en fait, c'est que depuis des millénaires, on nous fait porter la culpabilité de justement d'être puni si on fait mal les choses. La religion nous a fait Alors croire quel ça. est le but, hein, du coup Ouais. Les personnes qui vivent justement des choses dramatiques, hein, donc pour toi, ça a un sens, hein? Ouais, ça a un sens forcément parce que... Alors, c'est pas obligé de souffrir. Mais bon, la majorité des humains passent par la souffrance, la douleur, pour pouvoir s'ouvrir à eux. Mais ça a un sens parce que dans toutes les séances que j'ai pu proposer, j'ai bien vu que toutes les souffrances qu'on m'a exposées, la personne a fini par se poser des questions en fait. Elle se cherche, surtout quand la personne elle est malade. Je sais pas, j'ai plein de personnes qui avaient le cancer et qui du coup, en ayant peur de mourir, de ne plus rester sur cette terre, et ça a été des recherches en fait, intérieures pour se comprendre et comprendre pourquoi malade, qu'est-ce qui m'a emmené là, et qu'est-ce qui se passe. Et quand c'est des souffrances à répétition, là tu te dis mais c'est pas normal qu'on vive ça dans ce monde en fait, des souffrances morales, psychiques, physiques, émotionnelles, il y a quelque chose qui déconne là, je dirais. Donc c'est dans cette quête-là qu'on commence à redécouvrir qui on est. Ouais, aussi pourquoi je dis libérer l'âme, parce que les gens peuvent se dire en fait, ah bon, parce qu'on a une âme et pourquoi elle doit être libérée, pourquoi voilà. Et enfermé où? Voilà, c'est ça. Parce que je considère que l'âme, elle est enfermée depuis la nuit des temps. En fait, pour moi, c'est le bagage dedans. C'est toute ton histoire dedans, dans ton âme, qui t'a fait perdre l'estime de qui tu es en fait. Et donc, dedans, dans ton âme, dans toute ton histoire, c'est comme une énorme bibliothèque. Et dedans, il est dit que ton frère a vécu ça, ta mère a souffert de ça, ton père ceci, ton arrière et ton arrière et ton arrière. Et cette banque mémorielle, en fait, elle est encodée dans les cellules. Dans les cellules. Et donc, c'est ce qui te fait vivre sans cesse les mêmes histoires en boucle. Tu meurs, tu te retrouves dans l'astral, tu portes la culpabilité de ce que tu as vécu en disant ah j'ai mal fait ceci, j'ai mal fait cela. En fait, tu revisites toute ta vie en disant mais ça j'ai pas bien fait. Et donc quand tu dis j'ai pas bien fait, et tu as envie de revenir pour mieux faire à chaque fois. Sauf que on a vécu des milliers d'années en faisant mort, naissance, mort, naissance, mort, naissance, d'où l'idée du karma qui a été répétitif, mais on est resté toujours enfermé pour moi. C'est-à-dire qu'on a répété sans cesse les mêmes histoires, les mêmes conneries en fait, à se répéter toujours les mêmes blessures, les mêmes douleurs, les mêmes souffrances, par le poids de la culpabilité, parce que la culpabilité, c'est, pour moi, la culpabilité qu'on porte, c'est de s'être dit qu'on ne pouvait pas retrouver notre divin en soi, d'avoir été séparé de notre source, ou d'être séparé de Dieu, du divin. On a été séparés parce qu'on est descendu dans ce monde-là, qui est, à vrai dire, douloureux pour tous les humains. La naissance, pour moi, c'est déjà un traumatisme, en fait. C'est très dur pour une âme et un corps de s'incarner dans un monde qui n'est plus le divin qu'on est réellement. Et donc c'est cette séparation de son divin qui nous a fait croire qu'on avait fait mal les choses en fait, qu'on ne pouvait pas être heureux, qu'on n'avait pas le droit et qu'on n'était pas digne. Et on porte tout ça pour moi. C'est une énorme culpabilité qui nous a fait dire qu'on était mauvais, malfaisant, qu'on ne savait pas bien faire les choses. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup plus écouté l'extérieur que l'intérieur de soi. Parce qu'à l'intérieur, ces mémoires-là, elles sont dans l'ombre. On ne les voit pas. Donc moi, je sais les reconnaître parce que c'est ta part, c'est ton subconscient, si tu veux. C'est dans l'ombre. Et pourquoi moi je le sais? Parce que je suis passée par là. J'ai traversé le chemin avec toutes ces douleurs et ces souffrances, mais j'ai osé, il faut du courage, je trouve, aller regarder ces
ses propres douleurs et ses souffrances. Et les revivre. Hein. Les Quelque part. revivre. Ouais. Et les revivre par des expériences justement extérieures qui te font dire que c'est horrible, que ça fait mal, tu te sens rejeté, oublié de tous, enfin tu te sens pas bien tout le temps. Mais c'est toujours le relationnel en fait qui t'apporte une vision de qui tu es. Mais nous on veut pas avoir. On veut pas avoir. Et en plus, c'est vrai que quand on est enfant, on n'a pas une maturité émotionnelle, on peut pas. On peut être dans son divin enfant, mais c'est pas connecté au plan matriciel en fait. Donc on fait pas les liens, on sait pas, on est encore trop jeune en fait. Et c'est au fur et à mesure que tu grandis, physiquement, émotionnellement, que tu commences à comprendre ton histoire en fait, ton historique, et par les souffrances. Il ne suffit pas de la comprendre. Hein. Non. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faudrait, on va dire, ou qu'est-ce qui serait, on va dire, sage de faire une fois qu'on a compris pour justement... Ouais. Et bien justement, quand il y a... en général, les personnes n'ont pas conscience en fait de ce qu'elles vivent, mais elles savent qu'elles n'en peuvent plus, qu'elles en ont marre. Et donc, quand elles viennent vers moi, je leur explique ce que je propose, comment faire. Et c'est pas au niveau de la tête. C'est-à-dire, c'est pas au niveau des pensées. Les pensées qu'on a, justement, c'est des pensées qui viennent d'ailleurs. C'est pas nos... on se définit par nos pensées, on s'identifie à ça, mais on n'est pas du tout ces pensées. Donc, c'est se désidentifier déjà de ces pensées, mais comment on fait ? C'est vibratoire toujours, c'est très subtil. C'est l'énergie qui te soutient, justement, qui doit se modifier en fonction de ton programme que tu vis à l'intérieur. C'est-à-dire, donc moi, en verbalisant, donc en fait, moi, mon énergie, c'est le verbe. L'énergie que je propose, c'est le verbe. D'ailleurs, dans la Bible, il est dit le verbe créateur. En fait, oui, il est créateur parce que, je ne vais pas m'éparpiller, mais on est des êtres créateurs. Le verbe est une vibration, c'est un son et c'est une information aussi. Donc, en encodant les cellules autrement, c'est-à-dire que quand je dis les mots, ce n'est pas des mots du petit moi, je égotique. C'est des mots vibratoires divins qui viennent de la lumière divine, du cœur. Et c'est ces mots-là qui viennent impacter la cellule de la personne exactement à l'endroit où elle a besoin. Ah, puis il faut savoir aussi que dans les séances, je ne vais pas aller plus loin que ce qu'elle est capable de vivre ou de supporter. D'accord. Non. C'est-à-dire que je n'irai pas plus loin. Je sais quand ça s'arrête. Et comment tu sais ça ? C'est parce que j'entends l'info. D'accord. J'entends l'info, là, stop, sinon la personne elle va exploser là. C'est-à-dire que c'est indigeste, si tu veux. Attends, il y en a trop. C'est pas possible en fait. Il faut y aller pas à pas. Sinon c'est trop violent. C'est pas ce que j'ai vécu. Moi c'est tout le contraire. C'est justement, c'était hyper indigeste. Je peux pas dire pourquoi exactement je l'ai vécu beaucoup trop fort. J'écoute là. Ça a été très très violent tout le temps pour moi en fait. Ouais, très violent. Mais et on te donne la réponse, pourquoi ? J'écoute, ouais. Mon âme, elle me dit que c'est parce que c'était d'une importance capitale pour moi de vivre cet amour au niveau de mes cellules, de mon cœur, de mon verbe. C'était une importance capitale pour ne plus rester dans la survie. Parce que je survivais bien trop aux événements que je vivais dans mon quotidien. Et c'était tellement lourd et chargé que justement c'était une question de survie, de vie ou de mort en fait. Là. Ouais. Et je le sentais. Souvent je disais mais là je vais pas pouvoir survivre à tout ça quoi. C'est trop. Donc je me suis laissée guider aussi par les événements, même s'il y a eu des résistances comme tout le monde, mais tout ce que j'étais capable d'accepter, d'entendre et d'accueillir, en fait, je me le suis fait vivre par des expériences extérieures. Et donc,
Je disais oui la plupart du temps à des événements qui venaient vers moi, même si je pressentais que ça ne me faisait pas plaisir. Parce que au fond de moi, je savais que ce que j'allais vivre, c'était pour avoir les informations justement qui étaient enfermées chez moi. Et ça, tu le conseillerais à des personnes? Ouais. Ouais. Je ne conseille pas de souffrir, évidemment, parce que là, il faut être maso. Mais d'accepter le fait que quand on vit des expériences, c'est forcément pour s'ouvrir à soi, automatiquement. S'ouvrir à soi, c'est toujours revenir à l'intérieur. Si vous avez des réactions émotionnelles parce que quelqu'un vous dit des choses qui ne vous font pas plaisir, mais c'est vous qui réagissez à cette émotion, pas forcément l'autre. Et donc si vous réagissez, être honnête avec soi-même et dire ok, bon là je suis pas bien, donc il y a vraiment quelque chose là qui veut sortir en fait. Et je conseille à toutes les personnes, j'entends, qui sentent l'indigeste en eux, de venir vers mes séances ou d'autres, mais que ce soit vibratoire, pour aller désencoder toutes ces douleurs et ces souffrances. Et en fait, l'humain, il a du mal, il veut pas aller vers sa souffrance en fait. Il s'imagine qu'il va vivre tout le temps dans le bonheur et tout le temps dans la lumière, mais on n'est pas constitué comme ça. L'humain, il n'est pas constitué comme ça, il est fait de blanc et de noir. On est autant dans... Ouais, parce qu'en fait, l'humain, ce qu'il veut, c'est dire qu'il est dans le camp des bons. Et puis le mauvais, ah non, moi je suis pas ça du tout. Ah bah alors là, désolé. L'héritage. Voilà, c'est toujours la lumière, la lumière, la lumière. Mais il faut considérer que de dire tout le temps la lumière, moi je suis bon, gentil, et le reste, les autres, ils sont tout pourris, c'est un extrême, être dans la lumière. Et être que dans le sombre, c'est la lumière. Dans le dark, c'est aussi un extrême. Donc c'est la voie du milieu. C'est réunir les deux. Les deux, accepter qu'on a pu se faire du mal, qu'on a pu ne pas se rendre compte d'ailleurs de ce qu'on vivait à l'intérieur, que dans d'autres vies on a pu faire du mal à plein de gens, et dans cette vie-là aussi on en fait du mal. Je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit, une personne avec qui, un ami quoi, qui m'avait dit moi je te ferai jamais de mal, ça je te promets. Et là j'ai dit attention à ce que tu dis, parce que tu en fais souvent par défaut. On en fait du mal, automatiquement. Moi je dis, on va pas dire que s'envoyer des fleurs tout le temps, en fait. Et même quand on pense faire le bien à quelqu'un, parfois tu peux lui faire très mal, en fait. Donc, on peut pas dire qu'on est que dans la lumière, et voilà. Donc, vraiment, la problématique de l'humain, c'est qu'il a du mal à aller vers ses parts d'ombre. Il a peur de souffrir, il a peur d'avoir mal. Donc, en fait, il reste dans un camp. Et puis, parfois, il va dans l'autre opposé. Mais par contre, c'est pas... ça fait peur, ça fait peur. Tous les humains, on a tous cette réaction, comme mettre la main sur le feu, pouf, instinctivement, on retire, quoi. Là, c'est un peu la même chose. C'est non, mais tout va bien. Et puis... on a une fausse image, on présente une fausse image sociale en fait, on se blinde. Oui, puis même parfois on peut aller dans la douleur, mais ne pas comprendre. Tout à fait. Ouais. D'où l'intérêt de pouvoir avoir un éclairage. En fait, c'est pas forcément le comprendre intellectuellement, bien que c'est important quand même, parce que du coup ça te permet de mieux te comprendre dans ton espace, là, ici. Mais c'est pas la compréhension imaginaire ou intellectuelle qui te permet vraiment d'aller dans tes cellules, c'est la compréhension qui se vit dans l'ombre. Donc en fait c'est très subtil tout ça. C'est pour ça que c'est difficile d'y aller, parce qu'il y a des gens qui peuvent me dire ah mais ça fait 10 ans que je travaille sur moi, j'ai l'impression que finalement je régresse, et puis je croyais que ce problème avec mon père s'était réglé, et puis finalement je retombe à la case départ, mais comment ça se fait et tout. Parce que ça englobe aussi des mémoires collectives, enfin c'est divers. Parce que, c'était pas disponible. Il y a encore 10 ans, ce qu'on vit là actuellement, l'énergie qu'il y a sur la terre-mère n'était pas disponible.
C'est-à-dire que ça va aussi avec, j'entends, l'empuissancement de son féminin. Je considère que la planète mère, elle évolue elle aussi, et elle monte en fréquence, comme pour nous. Et du coup, comme la terre-mère, elle vit des secousses comme les cellules, elle monte en fréquence, elle est en train de se nettoyer aussi des mémoires qu'elle porte. Et je suis en train de me perdre, je ne sais plus ce que je voulais dire. Tu parlais de... Tu n'es pas en train de te perdre, tu parlais du fait qu'on a beaucoup de choses qui peuvent revenir de façon récurrente. On pense avoir travaillé, on va dire, une problématique, et hop, ça nous retombe dessus. Ah oui, ça y est, ça me revient. C'est là, en fait, on est dans une énergie de fin de cycle. Ouais. La boucle est bouclée, j'entends. En fait, il y en a certains qui disent 26 000 ans. Et en fait, on est dans la fin d'un cycle où, en fait... D'où l'énergie de la Terre qui monte. Qui monte en fréquence. Et c'est comme si que la Terre-mère, elle secouait ses puces, tout ce qui est lourd, tout ce qui est chargé, pour pouvoir se libérer. Mais nous, on vit sur cette Terre-mère. Donc, en fait, c'est nous qui lui faisons porter nos mémoires, nos pensées, toutes les douleurs. Et tout ça, en fait, c'est une pollution. Pollution mentale, physique, émotionnelle, en fait. Et donc, elle secoue pour pouvoir se libérer et monter en fréquence, ou certains diraient pour qu'elle puisse ascensionner. Mais on fait partie de cette terre-mère, donc du coup pour nous ça nous secoue énormément. Donc c'est une énergie subtile, mais elle est douloureuse pour les humains parce que c'est une énorme fréquence, de haute fréquence, qui vient impacter nos cellules aussi. Comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, imaginons tu vibres à 20 volts et que la terre-mère ou l'énergie qui est à notre disposition et elle est à 600 000 volts, évidemment que ça secoue l'humain. Et qu'on le veuille ou non, on vit sur cette terre-mère, et même celui qui est spirituel, pas spirituel ou rien de tout ça, il le vit dans son corps. Oui, des mémoires qui vont venir en résonance avec son vécu, en fait. C'est ça. Personnel. Et là, en fait, c'est comme si on n'avait plus le temps, en fait, de s'éterniser à répéter les mêmes schémas et tout ça. Parce que là, en fait, ce que la vie nous demande, c'est de libérer la totalité de notre âme. Donc moi... Dans cette vie. Ah ouais, dans cette vie. Et bien d'autres pour certains. Ouais. Parce que certains se sont éloignés véritablement de qui ils sont, ce qui n'est pas un problème, parce qu'ils vivent ce qu'ils ont prévu de vivre. C'est un peu comme dire, il y en a certains qui sont à la maternelle, après il y en a qui sont en primaire et d'autres qui vont être au niveau du bac. C'est des niveaux pour moi, je trouve. Mais quand on dit niveau... Alors pourquoi ne pas prendre son temps parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression en ce moment, qui sont dans une certaine urgence. Urgence d'une humanité qui irait dans un basculement d'un côté ou de l'autre, suivant, on va dire, le choix. Et je peux entendre des personnes, on va dire, prendre une certaine responsabilité, d'impacter, on va dire, par sa propre responsabilité, par sa propre, on va dire, son propre travail, le colibri, un côté, on va dire, qui va faire que l'humanité pourra, on va dire, en fait, la question en gros, c'est pourquoi... Ne pas tomber dans le transhumanisme, ne pas tomber dans l'intelligence artificielle, pour ne pas rien nommer. Donc on est quand même dans quelque chose aujourd'hui, dans deux directions. Donc il y a vraiment la direction libération de l'âme et augmentation de l'humanité, en fait, de sa propre humanité, et de l'humanité en général. Et de l'autre, quelque chose de très froid, de très enfermant, justement, de très mental, de très, ordinateur, programme. Moi, pourquoi je dis que c'est urgent, en fait, qu'on s'ouvre à soi réellement? Parce que, justement, cette histoire de fin de cycle, ça veut dire qu'on est amené à la destruction. C'est-à-dire que si on continue de la même façon, je sais pas moi, 20 ans de plus, la terre-mère, elle supportera plus, en fait, cette situation, et en fait, on va s'enfermer. Enfin, c'est comme si on se détruisait, on continue à se détruire, mais à un moment donné, c'est comme si que la terre-mère ne pouvait plus exister. Elle pourrait plus nous supporter, en fait.
Et tout est amené à la destruction. Il y a eu des peuples, je ne sais plus en quelles années, en fait, qui ont été complètement détruits parce que justement le pouvoir il a été mis à l'envers. Là, c'est la même chose. En fait, elle a enduré depuis des millénaires la terre-mère, et nous, les humains, on a enduré en fait un karma, j'entends légitime, mais c'était involutif, hyper destructeur ce qu'on a vécu. Et là, on arrive à un cycle où on ne peut plus garder ses mémoires. Ça fait penser à la période de l'Atlantide. Hein. Ouais, exactement. Et en plus, dans notre évolution, on n'est plus comme il y a 30 ans, 40 ans. Je trouve qu'on arrive à... Plus on avance et plus... tu vois, on s'accorde à dire que l'émotion est importante. Ça dépend pour... ouais, voilà, mais beaucoup plus. Hein. Oui, mais il y a quand même... J'ai l'impression... alors, d'aujourd'hui... Que l'humanité, quand même, il y a d'autres personnes qui sont vraiment la tête dans le guidon, ils n'ont pas le choix, et le temps va très vite, les technologies, ils n'ont plus vraiment l'espace pour pouvoir justement... Ouais. Mais il y a plein d'âmes qui disent je ne veux plus rester ici. C'est pas conscient, hein, mais qui disent mais là c'est trop, ou c'est trop fort pour moi, ou la vibration est trop forte. Et je pressens déjà que si je continue à rester ici, j'y arriverai pas. Donc elles vont créer soit une maladie, un accident, n'importe, et puis elles vont, leur âme... ils vont aller vivre ailleurs, quoi, dans un autre monde en fait. Après, mais qu'on le veuille ou non, moi je dis que tous les humains vivent, ils vivent ça. En tout cas, la fréquence, oui. La fréquence, oui. Donc ça crée de la folie humaine. Hein. Et la fréquence fait aussi, j'ai l'impression, une accélération du temps. Donc les personnes qui ne prennent pas justement un moment pour... donc c'est vraiment pour eux... Comme oui, le cycle essorage. Ouais, mais c'est pour ça. 800. Et c'est pour ça, regarde, en fait, finalement, moi aussi, je suis passée dans. Je vois la machine à laver, à l'essorage, en fait. Et pas le petit, vraiment, litre à la minute. C'est-à-dire, c'était tellement accéléré qu'en fait, c'est la vie qui m'a forcée. C'est pas moi qui me suis dit, oh, il y a une urgence, je dois y aller, oh, puis on verra plus tard. Non, en fait, c'est-à-dire que. Même le petit jeu, le petit moi qui disait non, moi j'ai pas envie d'y aller, en fait j'étais obligée parce qu'en fait l'énergie était tellement puissante, comme je disais, que ça m'a secouée, et donc je suis passée par la maladie, par la souffrance, par tout remettre en question, pour enfin que je découvre qui je suis. Et en fait c'est faire tomber les voiles. Ça fait tomber les voiles, même imaginaires, tout ce qui est faux en fait. Hein. Tout ce qui est faux, ce sont les mémoires galactiques, pour moi. Ouais. Alors, il y a... C'est vrai que alors, qu'est-ce que tu appelles par mémoire galactique? Les mémoires galactiques, en fait, c'est un vécu... tous les vécus qu'on a eus ici, mais dans différents moments de l'histoire, en fait. De toutes les vies, toutes les incarnations. Parce que je considère qu'on a eu des incarnations, on en a eu des mille et des cents, quoi. On a que sur la Terre ou dans d'autres espaces aussi? Ça dépend pour qui. Certains ne vivent plus sur Terre et ils vivent dans d'autres contrées. Après, je sais pas. Là, comme ça fait pas partie de moi, je sais pas où est-ce qu'ils vivent, hein, mais ailleurs. Pas sur cette terre. En fait, l'incarnation permet justement de réencoder les cellules, en fait. Parce que quand on vit ailleurs, pour moi, ça dépend peut-être du monde, on ne sait plus véritablement qui on est. En fait, ces mémoires doivent se réinstaurer. En fait, en tout cas, moi, je vais parler que de la Terre-Mère, parce que du coup, je ne connais pas les autres lieux, quoi. La terre-mère, les humains, on a besoin de redéfinir notre identité. De redécouvrir qui on est en fait, réellement, et plus les mémoires des vies passées. Donc comme les vies passées, c'est un peu ce qu'on a vécu ici, c'est-à-dire la maltraitance physique, les abus sexuels et viols, les colères, les rancœurs, les dissonances verbales, les... Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Ouais, enfin bon, en fait, toutes les peines, en fait, les peines, les tristesses, les souffrances, en fait, les maladies, ça doit se dire autrement.
bah, le meilleur moyen d'y arriver, bah, c'est d'aller dans sa part d'ombre, dans ses parts d'ombre en fait. Tout ce qu'on ne voit pas dans ses cellules, dans l'âme. Et bah, moi, c'est mon boulot aujourd'hui en fait. Donc, que je fais pour moi évidemment, parce que bon, on ne peut pas proposer quelque chose. Pour moi, hein, si on ne l'a pas traversé, on ne peut pas le proposer. Non. Non, non, on peut pas faire semblant quoi. Dire moi, je suis, nanana, bah ouais, mais enfin, ça résonne pas tellement ton truc. Ouais, ouais, et c'est ça. Après, c'est ma vision parce que du coup, je sais pas comment les autres le perçoivent et le vivent. Quand tu parles de pardon, parce que là, moi, dans mon, on va dire, imaginaire, la pardon, c'est, on va dire, l'inverse de la lumière. Hein. Ouais. Mais de ce que j'entends, quand tu parles de la pardon, ce que tu me dis, hein, si je me trompe, ce serait ce qui n'est pas à ma conscience. Ouais. D'accord. Ouais. Donc on n'est pas dans l'ombre et la lumière, on est plus l'ombre, ce que je ne vois pas. Ouais, c'est ça, c'est tout ce que tu ne perçois pas. D'accord. Ouais. Donc, donc si j'entends aussi, hein, si je peux aller me préciser, tu me dis hein, si j'ai raison, l'accompagnement que tu proposes permet justement par ce que tu peux ressentir et entendre en clairaudience, hein, permet de pouvoir informer la cellule de la personne que tu accompagnes, sa part d'ombre qui n'a pas forcément justement mise en lumière, ce qui s'est produit avec moi quand tu m'as dit hein, certaines choses qui même si j'en avais conscience avec tout ce que je pouvais travailler, il y avait quand même un endroit que je n'avais pas mis en lumière. Oui. Et ça a permis de le mettre en lumière, ce que tu m'as informé, et pour le coup, j'ai vraiment senti, après beaucoup de fatigue, et j'ai vraiment senti qu'il s'est passé quelque chose au niveau vibratoire. Hein. Oui. Donc on est vraiment sur une mise en lumière par le verbe. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est comme si qu'on vivait dans l'ombre tout le temps, de qui on est réellement. Comme j'avais expliqué dans la première vidéo, c'est comme si on avait un double de soi qui vit et qui meurt, qui vit, qui meurt, mais c'est pas soi véritablement. Pour moi, bah, c'est toujours pareil, on est des êtres divins, comment on peut dire ça? C'est vivre par le cœur et pas par la tête. Parce qu'on est trop dans nos pensées, tout le temps même je dirais, et on ne sait pas ce que c'est que le présent. Même moi, mes pensées sont un peu dissonantes parfois, mais bon voilà, j'en ai conscience. Mais ouais, c'est vivre dans notre tête. Parce que quand on vit dans notre tête, on n'est pas incarné en fait. Et je suis persuadée qu'en fait, notre souffrance initiale, on le cherche à l'extérieur, mais c'est de ne pas être dans notre corps, de ne pas être incarné, en fait, de ne pas vivre cet amour dans cette vie. Et quand on est dans notre tête, c'est comme si qu'on flottait, qu'on n'était pas là, on est absent. C'est-à-dire le futur n'existe pas et le passé, eh ben, c'est du passé, ça n'existe plus. Et nous, pourtant, dans notre tête, on est conditionné à être dans, passé et futur. Donc, c'est l'imaginaire. Puisque si le passé n'existe pas, c'est l'imaginaire. C'est bon, c'est passé, la seconde qui a suivi, voilà. Et le futur n'existe pas encore. Donc, on est dans un espace-temps différent de ce qui est ici, au présent. Et donc, si tu ne reviens pas à ton présent, bah, c'est compliqué, en fait, de vivre concrètement dans tes cellules, dans ton corps, ton quotidien. Même le sensitif, il a tendance à être fermé. On n'est pas dans nos sensations corporelles et on s'éloigne de qui on est réellement. Et à un moment donné, c'est savoir s'accueillir en fait. C'est pour ça que je dis que les séances, c'est pas une séance que bon, si ça se saurait quoi, si je veux dire, si on se libère comme ça d'une traite. Après pourquoi pas. Mais, c'est vraiment pour revenir au présent au final. C'est désincarcérer les moments de douleur et de souffrance, les dissoudre pour pouvoir y mettre ta lumière. En fait, c'est faire l'espace dans ton corps. Créer de l'espace pour autre chose. Ouais, c'est ça. Créer le vide à l'intérieur, Sans... C'est justement ça le truc, c'est que si on commençait déjà par nos pensées, ça serait formidable. Parce que c'est dans nos pensées conscientes et inconscientes
qu'on se remémore sans cesse les mêmes histoires. Oui, puis apparemment, on a les mêmes pensées, 80% des pensées sont les mêmes tous les jours. C'est répétitif. Ouais. On se Voilà, juge. C'est un hamster qui tourne. On se juge, on se critique, on Ouais. se descend, on se met plus bas que terre. Ou à l'inverse, un ego surdimensionné, moi je, c'est pareil, c'est toujours la même chose. Alors que quand on est, il y en a qui disent le point zéro au centre, du cœur. Le centre, t'as mal de cœur. Ouais, le centre, ou le point zéro, ou moi je dis au présent. Et ben là, il y a ça vraiment la même chose. Ouais. Il y a vraiment la possibilité. Il n'y a plus de jugement, on va dire, que tu n'aies plus de jugement, ni de critique. Le passé, le futur, on s'en fout. Mais que tu es, là, tu es vraiment dans ton corps et dans tes cellules. En fait, tu te laisses vivre par ton cœur. Tu n'es pas en train de réfléchir comment je vais dire, comment je vais faire. D'ailleurs, le mot réfléchir, c'est réflexion. Donc, c'est refléter à l'extérieur, la projection extérieure qu'on fait par notre mental. Et en fait, c'est toute cette pollution qu'on jette à